I don't know. 3-2 Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Non mais moi Océane, tu comprends, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai un travail, peut-être que j'ai même des enfants, peut-être que j'ai du trajet, peut-être que je mets même 2 heures pour me rendre à mon travail, aller-retour, donc je n'ai pas le temps de prendre soin de moi et de faire des choses pour mon développement personnel, pour mon épanouissement personnel. Bienvenue, aujourd'hui on va parler de tout ça, du fait de se dire qu'on n'a pas le temps. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est quelque chose qu'on s'invente, des excuses que l'on se crée pour ne pas faire les choses qui sont réellement importantes pour nous. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose. Si tu es abonné à ma newsletter, tu as déjà reçu tout ça. Si tu n'as pas envie de louper toutes les informations, je te laisse juste en bas pour pouvoir t'inscrire à ma newsletter et pouvoir avoir tout ce que je te partage et qui me permet d'évoluer et qui te permet aussi peut-être d'avoir des prises de conscience sur des choses. C'est les 3 x 8. Les 3 x 8, qu'est-ce que c'est exactement ? Les 3 x 8 heures. En fait, beaucoup de personnes, effectivement, la première excuse que l'on peut dire, c'est je n'ai pas le temps de faire les choses. J'étais déjà quelqu'un d'organisé, mais alors vraiment cette prise de conscience que j'ai eue il y a quelques semaines, elle a changé encore plus ma vie et ma productivité en l'occurrence. Parce que je suis convaincue que quand on met de la conscience sur les choses, c'est aussi beaucoup plus facile de les intégrer. C'est pour ça que moi j'adore, mes élèves le savent s'ils passent par là, j'adore les métaphores, j'adore les images, j'adore vous faire prendre conscience de choses. Et là pour moi ça a été une révélation supplémentaire de me rendre compte en fait qu'effectivement on a notre temps qui est réparti on va dire en 3 x 8. C'est-à-dire qu'en moyenne on va dire qu'on travaille 7 heures par jour. On va augmenter on va dire jusqu'à 8 heures, ok ? Après ces 8 heures de travail, enfin, avant d'avoir eu ces 8 heures de travail, tu as eu 8 heures de sommeil en moyenne. Donc peu importe que tu dormes 8 heures ou pas, mais en moyenne, on va dire que tu peux avoir 8 heures. Ce qui fait qu'il te reste, accroche-toi bien, les calculs Kevin, il te reste 8 heures de ton temps pour ce qu'on appelle du temps pour toi, du temps pour tes loisirs, du temps pour tes projets, du temps personnel, quoi. On va appeler ça du temps personnel. Qu'est-ce que tu fais de ces 8 heures par jour ? Qu'est-ce que t'en fais ? Où c'est que tu mets ce temps, où c'est que tu mets cette énergie, et sois juste honnête avec toi-même. Est-ce que c'est vraiment vrai que tu n'as pas le temps, ou c'est juste que tu ne prends pas le temps de faire les choses qui sont importantes pour toi, pour ton développement et ton épanouissement personnel, et justement te libérer de tout ce qui te pèse? Ou est-ce que tu n'es pas dans la fuite? Et la fuite, ça passe par quoi? Par le nombre d'heures, par exemple, que nous pouvons passer sur les réseaux sociaux. Le nombre d'heures que nous pouvons passer à scroller, à scroller, à scroller. Et je dis on parce que moi aussi, ça m'arrive encore. Quelque chose de super qui existe, qui est le paramètre de bien-être sur les téléphones. Bon, même si ça m'arrive de décaler les horaires de tout ça, mais c'est déjà une première approche. Mais tout ça pour te dire, revenons à nos moutons, que dans une journée, tu as ces 8 heures qui sont là. Qu'est-ce que tu en fais concrètement? Voilà, sois honnête avec toi-même. Si cet épisode de podcast, il n'a ne serait-ce que le déclencheur de te faire rendre compte que tu en as du temps, c'est-à-dire que même si tu travailles et qu'effectivement t'as beaucoup de transports en commun peut-être pour y aller, ou t'as beaucoup de voitures, peu importe de quelle manière tu t'y rends, qu'est-ce que tu es en train de faire de ce temps pour te rendre d'un point A à un point B? Voilà. Est-ce que tu écoutes les informations? Est-ce que tu écoutes des choses qui sont constructives pour toi? Est-ce que tu écoutes des choses qui vont te faire évoluer? Est-ce que tu écoutes des choses qui vont te faire au contraire ruminer? Comment tu exploites en fait ce temps que tu as, le temps d'arriver sur ton lieu de travail? Parce que déjà, c'est du temps supplémentaire que tu peux te rajouter. Voilà. Au lieu de te dire, ouais, mais moi j'ai du coup 2 heures de trajet par jour pour me rendre à mon boulot, qu'est-ce que tu peux faire de ces 2 heures par jour du coup? Comment tu peux les utiliser pour t'en servir positivement pour toi, pour ta vie, pour évoluer, pour te sentir mieux en fait, au lieu de ruminer par rapport à tout ça. Et si vraiment ça te demande beaucoup trop de rumination, tout ça, il y a plein d'épisodes de podcast et il y a tout mon univers qui te fait prendre conscience que tu crées ta réalité. Donc si jamais tout ça, ça ne te correspond pas, tu sais que tu es aussi en capacité de pouvoir le changer et le transformer en fonction des choix que tu vas faire.
Il y a plein de petites parenthèses dans des parenthèses par ici, hein, dans cet épisode. Mais c'est important pour moi de te le rappeler. Donc voilà, ce que je veux que tu aies en tête aujourd'hui en écoutant ça, c'est d'être honnête avec toi et genre juste fais le bilan un petit peu. Tu vois, dis-toi là, cet épisode il sort un dimanche, bah admettons que tu l'écoutes le jour J, fais le bilan toute la semaine. Voilà, sans forcément réadapter les choses tout de suite, mais rends-toi compte en fait, qu'est-ce que tu fais de ces 8 heures? Voilà. Est-ce qu'effectivement tu scrolles? Est-ce qu'effectivement tu es en léthargie? Est-ce qu'effectivement à quoi tu passes ce temps en fait? Et fais un état des lieux, ce qu'on appelle un état des lieux. Tu vois, il y a un état des lieux généralement avant d'entrer dans un appartement et un état des lieux de sortie. Et là, tu vas faire la même chose, mais pour ton état d'esprit. L'état des lieux, en ayant conscience de ça. Oui, Django. Et ensuite, la semaine d'après, je te propose de, justement, qu'est-ce que tu souhaites faire de ces 8 heures qui te restent? Est-ce que tu as un projet, quel qu'il soit, personnel ou professionnel? Est-ce que tu as des envies? Est-ce que tu as des activités que tu aimerais réaliser? Est-ce que tu aimerais te mettre à quelque chose que tu n'as encore jamais fait? Voilà, viens prendre conscience en fait de ces 8 heures qui sont là. Et moi je te le dis, rétrospectivement avec la mise en pratique que j'ai fait, ça fait un mois et demi que j'ai cette conscience, j'ai ma productivité qui a explosé. Alors, peut-être que ton but c'est pas d'être productif, mais juste ton but c'est de prendre, enfin ton but, je ne sais pas quel va être ton but, mais en tous les cas, la prise de conscience que je t'apporte ici, c'est vraiment de te rendre compte que si tu es une personne qui a tendance à dire je n'ai pas le temps, ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai. Donc, d'autant plus si tu dors moins, tu vois, je t'ai mis les 8 heures de sommeil, mais admettons que tu dors 6 heures, 6 heures ou 7 heures par nuit, bah du coup, ça te fait encore 1 heure ou 2 heures supplémentaires. Donc, soit de travail, soit de temps personnel. Mais dans tous les cas, ça te fait toujours 1 heure en plus que tu peux utiliser sur ce temps personnel. Qu'est-ce que tu es en train d'en faire de ce temps? Vraiment, je te le demande. Donc je te disais, moi, rétrospectivement parlant, c'est pas une fin en soi hein, d'être dans une productivité. Il y a des jours où je le suis plus que d'autres. Mais c'est vrai que là, ça m'apporte vraiment cette conscience de me dire, bah, en fait, ok, Océane, bien sûr que tu as le temps. Et que là, c'est très facile de perdre son temps un petit peu sur Instagram, un petit peu sur TikTok, et puis tiens, je vais répondre aux commentaires. Alors qu'en fait, ça, voilà, je peux m'organiser autrement pour ne pas dilapider mon temps un petit peu par-ci, par-là, qui au final me fait perdre énormément de temps que je n'explore pas pour moi, pour ma vie, pour mon épanouissement perso, pour mes loisirs, pour l'aquarelle que j'ai décidé de faire là il n'y a pas longtemps. Des coups de lubie, ça m'arrive souvent. Ceux qui ont suivi, il y avait eu le piano. C'est pas fini le piano, mais du coup j'ai découvert l'aquarelle et c'est vrai que ça me passionne. Et en l'occurrence, bah, avec cette prise de conscience, je me rends compte que j'ai le temps de passer 1 heure et demie si j'ai envie sur ce loisir de l'aquarelle qui me fait kiffer, qui me fait plaisir et qui me fait envie. Donc demande-toi, on va dire voilà, 2 prises de conscience avec l'écoute de ce podcast, de cet épisode. Demande-toi quels sont les projets ou quelles sont les envies ou quels sont les loisirs que tu aimerais réaliser où tu te dis que tu n'avais pas le temps. Et ensuite, prends conscience, toute la semaine prochaine, là ou sur une semaine, prends conscience de comment s'organise ton temps et qu'est-ce que tu es en train de faire de ces 8 heures qui sont personnelles. Et ensuite, la semaine suivante, je t'invite à utiliser ce créneau pour toi. Voilà, ces créneaux pour toi, ces heures pour toi, pour ce loisir, pour cette activité, pour n'importe quoi, cette formation peut-être que tu pensais ne pas avoir le temps de caser dans ta semaine. Tu as le temps en fait. Donc j'espère que cet épisode il t'aura apporté un petit déclic par rapport à ça parce que je t'assure que tu as beaucoup plus de temps que ce que tu ne penses. Et le problème c'est que voilà, avec tout ce qu'on a, tu vois, j'avais oublié de mettre mon téléphone en silencieux, les notifications, les machins, les trucs, et ben on est vite en fait perturbé. Et l'autre astuce que tu peux utiliser aussi, c'est que pendant que tu fais ces heures de loisirs, ces heures de temps personnel, coupe le téléphone. Voilà, mets-toi en silencieux, mets-toi en, mets-toi en silencieux, mets-toi, il y a Django qui est en train d'essayer d'ouvrir la porte, mets-toi en silencieux, mets-toi en ne pas déranger, mais voilà, octroie-toi ce temps vraiment pour toi. Tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien. Enfin, dis-moi, fais ton expérience. Comme je te dis, ne me crois pas sur parole. Fais ton expérience et vois ce qui se passe pour toi, si c'est quelque chose d'agréable, de confortable, si tu te rends compte qu'effectivement, ben, punaise, tu peux en faire des choses au final. Tu peux en faire. Voilà. Viens me dire tout ça dans les commentaires. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée. Et profite bien de toutes ces heures qui t'attendent
pour ton développement personnel, pour ton épanouissement personnel, pour toutes ces choses que tu pensais ne pas avoir le temps de faire, que tu vas maintenant réaliser que tu as le temps. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.